Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous espère en forme pour visiter aujourd'hui la préfecture du Loiret. Soyez les bienvenus à Orléans. Alors, entamons cette visite à un endroit très lié à une héroïne locale, puisque celle-ci sera notamment devenue célèbre pour avoir conduit la ville à la libération lors de son siège par les Anglais durant la guerre de 100 ans. Nous voilà devant la maison de Jeanne d'Arc, baptisée ainsi pour avoir accueilli la chef de guerre lors de son passage ici en 1429. Bon, malheureusement nous avons affaire ici à une reconstitution, le bâtiment d'origine ayant été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Et nous voici là devant l'hôtel Cabu, peut-être le plus bel hôtel particulier de la ville. Mais restons dans les hôtels particuliers, il y en a plein dans ce coin-là. Avec ici le sublime hôtel des Créneaux, qui fut par le passé le premier hôtel de ville d'Orléans. Aujourd'hui, le bâtiment abrite le conservatoire de musique et de danse. Alors aujourd'hui, vendredi 13, ça fait toujours beaucoup rire parce que c'est qui tout double ce jour. Il y a des gens pour qui c'est vraiment le pire jour, c'est vraiment attention, le malheur. Et puis il y en a pour d'autres, il faut jouer au loto, tu vois, c'est... Dites-moi. Comment on se retrouve ? Oh ! Un peu d'art contemporain ici. On peut retrouver des hauts comme ceci. Initiales de la ville d'Orléans placées à différents points clés de la cité. Des œuvres de l'artiste local Jean Dubranat. Alors je profite de ce passage le long de la Loire, fleuve constituant auparavant une importante voie commerciale, pour vous parler d'un produit qui fut autrefois la renommée d'Orléans, à savoir le vinaigre. Et oui, en effet, ici il nous arrivait des bateaux chargés de vin de la vallée du Rhône, mais les conditions de conservation n'étaient pas aussi favorables que celles d'aujourd'hui. C'est alors que le pourcentage de barriques de vin ayant été altéré pendant le transport était mis de côté pour être transformé en vinaigre. Et c'est ainsi que le vinaigre orléanais représentait à l'époque 80% de la production nationale, en faisant de la ville la capitale de ce liquide fermenté. Et ça, c'est pas du vinaigre. Et voilà l'église Saint-Aignan. Saint-Aignan qui n'était autre que l'ancien saint patron de la ville. Avant notre chère Jeanne. Merci beaucoup à Francis que j'ai pu rencontrer dans ce monument, qui me fait visiter vraiment l'édifice, et il a pu vraiment m'apporter pas mal d'infos sur le personnage de Saint-Aignan, donc top. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Jeanne d'Arc ici à Orléans, mais peut-être pas assez de Saint-Aignan, qui est quand même un personnage important ici. Francis, si vous voyez cette vidéo, encore une fois merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, en témoignage de votre visionnage de cette vidéo. Et voilà la vaste cathédrale Sainte-Croix, avec désolé l'un de mes jolis doigts. En référence de la présence ici depuis au moins le 7e siècle d'un morceau de la Sainte Croix chrétienne. Lieu de sacre de bon nombre de rois français, c'est également ici que Jeanne d'Arc aura eu l'occasion de venir prier. En mémoire de cette dernière, chaque 8 mai à Orléans, en plus de commémorer l'armistice de 1945, c'est dans cette cathédrale qu'on organise une messe en l'honneur de la libératrice s'étant recueillie en ses murs ce jour-là de l'année 1429. Et nous voilà arrivés maintenant devant l'ancien hôtel Groslo. Mais pourquoi ancien ? Nous voici devant l'hôtel de ville. Et merci beaucoup à Laurent qui habite Orléans. Mais la boulette, les amis, je viens de me rendre compte en fait que c'était que ce n'est plus l'hôtel de ville depuis 1980, c'est l'ancien hôtel de ville.
Bon, l'hôtel de ville actuel est un peu plus classique, hein, mais bon, la tradition veut que voilà, il faut que ce soit le vrai hôtel de ville. Désolé Laurent, hein, tu n'auras pas eu l'honneur de prendre vraiment la photo véritable de la mairie. Mais merci à Louise pour cette deuxième photo qui, elle, nous vient d'Indre-et-Loire, du côté de Tours. C'est pareil, hein, si tu vois cette vidéo, un petit commentaire hein, juste en dessous. Je le dirai jamais assez, mais si vous qui voyez cette vidéo, eh bien, m'avez croisé lors de ma visite dans la vraie vie, hein, donc les personnes qui me prennent en photo, les personnes, enfin même que je croise, que je rencontre, hein, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires hein, pour me le signaler. Ça me fait vraiment très plaisir de vous lire. La belle place du Mar 3, où l'on peut retrouver une nouvelle représentation de l'héroïne orléanaise Jeanne d'Arc, cette fois-ci perchée sur son cheval de bronze. Ici, pour rester dans le thème de la guerre, on avait à l'époque la porte de l'ancienne enceinte qui nous permettait de nous protéger des Anglais. Et pour rester dans le thème des portes, il est l'heure pour moi de fermer celle de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher votre petit like pour encourager l'aventure. Je vous invite également à aller voir ou revoir l'épisode précédent en vous rendant sur la vidéo qui apparaît là, quelque part sur votre écran. Pour la suite, j'ai le plaisir de vous donner rendez-vous lundi soir dans la capitale de la lumière et du parfum. Sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite les amis. Et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous!